Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Il faut que tu te rapproches parce qu'on entend, vu que j'ai pas les micros. Aujourd'hui, je n'ai pas l'arsenal et tout. Donc, on va faire, c'est une vidéo improvisée comme toute notre vidéo. Non, ne prépare pas. Aujourd'hui, on est venu rendre visite à Madame Dominique. Parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est notre exemple de réussite. C'est ma dada préférée, c'est ma tata. Aujourd'hui, c'est une amie en plus d'être une très bonne partenaire. Ouais, on dit toujours dans l'élevage, commencez petit, voyez grand et faites bien les choses. Et pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est pour vous montrer que Paris n'a pas été conçu en un jour. Et que Rome n'a pas été conçu en un jour. Tout est parti de rien ou d'en bas pour monter. N'oubliez pas que le baobab, malgré sa taille, est né d'une graine. Et nous allons voir aujourd'hui l'historique de ces dames. Vous l'avez connu sur nos vidéos comme un exemple de réussite, celle qui a mis un gros élevage de 180 repros dans Farm Villa en zone résidentielle à Cocody. Mais elle est partie d'où? Elle est partie d'où? Et quelles sont les étapes qu'elle a traversées? Il y a encore les preuves de tout cela. Les preuves sont là. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Madame Dominique, oui. Nous voilà donc. Elle ne voulait pas faire la vidéo, mais je la force. Je vais la forcer. Alors, dites-nous. Bon, ben écoutez, j'ai commencé avec 5 lapins. Elle a commencé avec 5 lapins. Voilà, et j'ai commencé ici. Viens voir. Avec cette cage en bois là. C'est avec ça que j'ai commencé. Voilà. Avec ça. Donc, les gars, premier conseil, évitez déjà les cages en bois. Si vous voulez aller dans le lapin. Deuxième, évitez les cages en étage. Voilà, déjà deuxième erreur. Voilà. Donc ça, j'ai commencé avec 5 lapins. Oui. Et puis après, je me suis retrouvée là, avec là des centaines de lapins. J'ai eu de tout, des cages basses, des cages à étage, j'ai eu un peu de tout. Vous voyez le grillage? Voilà, j'ai eu un peu de tout. Grillage, maille carrée, évitez. Problème de périodondermatite. Ouais. Problème de plat et de pâte. Ça, c'est garanti. Ouais. Les mangeoires, ça rouille. Oui. L'hygiène, c'est pas top. Mais vous voyez, c'est la transition qui est importante. Elle a commencé avec 5. Elle était en bois. Elle a essayé de s'améliorer. Elle est venue ici. N'est-ce pas? Ouais. Ici, vous avez fait combien de temps? Ici, on a fait quoi? 9 mois à peu près. 9 mois à peu près. Voilà. 9 mois à peu près. Et ça continue maintenant. Et la troisième étape? Et la troisième étape, c'est le bâtiment. Le bijou. Allons voir le bijou. Ouais. Là, on est toujours dans le jardin. Mais ici, ça va devenir quoi maintenant? Bah, ici, il faut que déjà je me débarrasse des cages. Et puis Oui. on va faire le jardin tranquillement. Le jardin? Tranquillement, oui, Voilà. tranquillement. Tranquillement. Bon, Ouais. joli petit jardin. Voilà. Vous voyez, elle pense toujours à son bien-être. Hein. Ouais, c'est formidable. Et là, elle va dans ses bureaux. Voilà, donc, Elle sort de son salon, elle traverse, là elle va dans ses bureaux. c'est ça. Mais on va pas entrer. Vous voyez, parce que mesure, on n'est pas encore prêt, mesure de biosécurité et tout. On va pas entrer dans le bâtiment. Mais ce qu'on voulait surtout vous montrer, c'est que c'est pas parce que vous avez de grands moyens que vous allez commencer gros. Non. Tout est une question d'évolution progressive. Commencer petit avec des grands moyens vous permet d'évoluer rapidement. Parce que commencer petit vous permet d'avoir une certaine expérience. Ça vous permet de vous faire votre propre idée. Mais surtout, elle vous dira quelque chose, c'est que sur les 2 premières étapes, elle n'avait pas été formée. Oui, tout à fait. C'est pour ça que tout ce que vous avez vu là-bas va représenter une perte financière avant d'arriver ici. Quand vous êtes formé et que vous commencez petit, ça vous permet de rentabiliser votre élevage. Moi, je dis, votre projet peut coûter 100 millions. Mais bien faire les choses et commencer petit veut dire quoi? Je décide sur mon projet de 100 millions, je n'ai que 10 millions. Je commence avec ces 10 millions-là. Mais je fais en sorte de rentabiliser ces 10 millions de telle manière que ça fera 10 millions en moins vers mon projet, dans mon projet de 100 millions. D'autres ont tendance à dire non, je vais commencer avec ça. Quand ça va marcher, je vais aller faire bien. Mais
Puisque ce avec quoi tu vas commencer ne va pas te permettre de marcher. Donc ça veut dire que pendant tout ton circuit, tu seras toujours en difficulté. Au finish, tu finis par te décourager et abandonner. Il est important de se former, de commencer petit, d'évoluer et d'avoir un grand rêve. Aujourd'hui, oui, la dame là, elle a bon Dieu. Hein? Mais elle va au-delà de ça. Aujourd'hui, elle pense elle-même pouvoir transformer, avoir un petit abattoir et pouvoir livrer un produit de qualité dans toute la ville. Donc après, vous comprenez que d'ici 2 ans, elle va dire que la maison est devenue petite. Là, elle aura les moyens d'aller ailleurs. Donc, oui, voilà, tout à fait. c'est toujours un plaisir, mais surtout, il faut savoir que c'est parce que ici, moi je dis, c'est un métier qui est adapté à la femme. Vous voyez, c'est une femme qui gère cette entreprise. Et le mari, il est à côté. Hein. Bon, maintenant, c'est lui. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous inspire? Quel est votre ressenti par rapport à tout ça? Il faut t'approcher pour qu'on entende bien ce que le tonton il dit. Pour moi, c'est une joie. Dès le départ où nous sommes partis de la case en bois aux différentes étapes jusqu'à ce bâtiment, je sens vraiment une très grande joie et une amélioration dans son travail. Et avec la formation suivie auprès de vous, elle a compris beaucoup de choses. Et je pense qu'on veut aller au-delà de là, de beaucoup de choses. Donc, vous comprenez que la prochaine étape chez eux, c'est l'industrialisation. Ils sont déjà à un niveau, mais ils visent loin. Parce qu'il faut savoir, quand on est venu ici, leur ambition, ils venaient d'acheter 2 hectares à 1h30 d'Abidjan. Alors, quand moi je suis passé, moi j'étais passé par derrière et on a fait la petite réunion là, dans le truc. Et madame me dit, non, je veux clôturer pour pouvoir sécuriser. J'ai dit non, on ne va pas faire les choses comme ça. Parce que 1h30, vous n'aurez pas le temps d'y aller chaque jour. C'est ça. Et avec l'argent que vous voulez mettre dans la clôture, parce que vous devez savoir que la clôture, c'est un passif dans votre projet. C'est un passif. Donc, j'ai dit non, avec cet argent, vous pouvez construire votre bâtiment. Elle n'y croyait pas. On a tracé, j'ai pris le mètre et je lui ai dit, vous voulez construire combien là-bas? Elle a dit 100 femelles. Et j'ai dit, chez vous, vous pouvez avoir 180. Elle dit, c'est faux. J'ai dit, donnez-moi un décamètre. Et c'est ça qui a sorti ce bâtiment-là. C'était séance tenante. Hein. Oui, vraiment. Vous voyez, donc vous voyez en fait que vous ne pouvez pas investir dans une activité déjà, que vous ne maîtrisez pas en termes de supervision, et 2, en termes de connaissances et de compétences, parce que vous êtes livré à la merci de vos employés. Donc vraiment, c'est quelque chose. Merci encore pour la confiance, c'est toujours un plaisir pour moi. Je peux pas, rarement je viens à Abidjan sans venir rendre coucou à la tata. C'est une dame qui nous soutient beaucoup. Donc on se dit merci et puis à très bientôt. Ciao, ciao.